C'est ça, parfait Michel, on reparle de ton projet. Hein. Ouais, je suis sûr que ça va marcher, tu verras. Hein, dans 20 ans. Voilà, je te dis. Eh, dites, celui-là, vous l'avez pas manqué hein, pour son entretien annuel. Vous l'avez complètement espouti. En tout cas, lui, vous y avez bien mis les points sur les virgules. Il n'y a pas de danger qu'il repropose une idée demain, celui-là. Les points sur les i, Gisèle. Oui. C'est un effort. Oui. Bah, un entretien annuel, c'est fait pour évaluer. Alors, bah, j'ai évalué. Nul, voilà. Bon, et puis, franchement, on a besoin d'un entretien annuel, comme une bonne sœur a besoin d'un diaphragme. Franchement, carré, hop, hop, hop. 4 jours, c'est réglé. Vous allez recevoir 43 salariés en 4 jours. Ben oui, 30 minutes par personne, 43 personnes, 4 jours. Bon. Eh bien, remarquez, quand on se fait remonter les oreilles, 30 minutes, c'est largement suffisant, hein. Mais pour se faire évoluer, quand même, je trouve que c'est un peu court. Moi. Ouais. Vous savez, notre chef à nous aussi, nous, il fait des entretiens. Ben oui, bien sûr. Ouais. Mais il ne fait pas du tout comme vous, hein. Ah bon? Oh non, pas du tout, non. Non, on prend son temps. Même que pendant ce temps-là, le ménage, il se fait pas tout seul. Ah ben, ça, oui. On s'installe à l'espace détente, là-bas. Il nous pose des questions. On y répond à ces questions. Il nous demande notre avis. Votre avis? Oui, parfaitement, notre avis. Mais dites, c'est pas parce qu'on a des outils à la pointe de la technologie qu'on a de l'intelligence artificielle, hein? Oui, on y fait des suggestions sur comment économiser les produits, comment mieux travailler avec les collègues, comment organiser les plannings. On y suggère. Et notre chef, il est bien content de pouvoir prendre des bonnes mesures après. Oui, pas des mesures du placard, hein? Oui, Des mesures de décision, des vraies. Bon, bah, il a de la chance, votre chef. Hein. Moi, Oui. si je demande si quelqu'un a une idée, j'en réponds, je suis pas payé pour penser. Bon, certains bien appris à l'école et que ça continue leur servir aujourd'hui. Hein. Et il faut dire, monsieur François, que vous les encouragez pas trop à penser, et encore moins à parler. C'est pas compliqué, vous leur court-circuitez les neurones. Moi, je les encourage pas à penser. Il y avait ce côté un peu flou là que vous avez. D'un côté, vous leur dites donnez-moi des idées, et quand ils vous en donnent, paf, vous leur étranglez les idées. Alors il ne faut pas s'étonner qu'après un entretien ou en réunion, ils restent muets comme des capres. Un côté un peu flou, moi, un côté un peu flou. Oui, un côté un peu flou, un peu floutage de gueule même, je dirais. Très drôle, très drôle. Et Gisèle, même insolent, vous finissez toujours par me faire rire. Hein. Vous savez, monsieur François, vous me connaissez. Hein. Moi, je charle comme je chante, Ça. libre de droit. Et j'ai la langue bien ventrue pour dire ce que je pense. Et là, ce que je vois, c'est que vos collègues, si vous leur donnez pas la confiance, et eux non plus, et quand vous leur demandez ce qu'ils en pensent, quand vous leur demandez des idées, ils vous regardent avec la bouche et des yeux de bleu. Et ils sont comme le clavier, là, vous voyez? Voilà, comme le clavier. Oui. Et bien, ils n'osent plus prendre d'initiative. Ils restent inertes comme le clavier. Parce qu'un clavier azerty en vaut deux.